Salut, la Pragmatime. Alors vous savez, on avait parlé de ma démonétisation YouTube, qui est intervenue comme ça, sans prévenir, sans dire de quoi ça venait. On m'a dit, bah faut lire les guidelines. J'ai lu les guidelines et je leur ai demandé, mais d'accord, je les ai lus maintenant. Vous pouvez me dire quel article j'ai enfreint? Aux abonnés absents. Donc pendant un trimestre, pour le moment, jusqu'au 1er octobre, je suis démonétisé. C'est comme si un policier t'arrêtait et te disait « T'as enfreint le code de la route. Tiens, ton amende !» On va lui dire Enfin, le code de la route, c'est vaste un petit peu. C'est quoi que j'ai enfreint? Il te tend un code de la route, il dit « T'as qu'à lire le code. » C'est à peu près ça que m'a fait YouTube. Et dans le même temps, au moment où j'ai ça, Elon Musk fait fuiter des documents qui expliquent que l'Union européenne a secrètement engagé des accords avec les GAFAM pour censurer discrètement certains discours. Oh tiens, comme si les discours sur l'environnement et l'écologie repris par les politiques, ça les emmerdait. Et bon bah comme YouTube m'emmerde, j'ai décidé d'emmerder YouTube. Alors vous étonnez pas si la chaîne, elle saute. Et qu'est-ce qu'on apprend? Google avait une amende de 1,5 milliard d'euros. Et l'Europe l'a annulée. C'est pas beau la vie, c'est bien, t'as bien travaillé, bon toutou, t'as bien travaillé. On annule 1,5 milliard d'euros. Google voit une amende de 1,5 milliard d'euros à son encontre annulée par la justice de l'Union européenne. En 2019, la Commission européenne avait infligé cette amende pour abus de position dominante. Voilà. Mais comme maintenant on a des accords avec eux, donc ça va, profite bien de ta position dominante, puisque là maintenant tu sers notre discours. C'est bien, bon toutou, Google. Abus de position dominante dans la publicité en ligne. Mais le tribunal de l'UE estime qu'elle a commis des erreurs dans son appréciation. Oh, c'est mignon, ils ont commis... Ah non, mais on voulait te condamner, mais en fait on s'est trompé. La commission pourra faire appel de cette décision. La justice européenne a annulé mercredi 18 septembre une amende de 1,5 milliard d'euros infligée par Bruxelles en 2019 à Google pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. Et dans le même temps, tu as des personnes qui sont condamnées à de la prison ferme en Angleterre pour des posts Facebook. Parce qu'ils ont posté un truc sur Facebook. Mon Dieu, c'est ignoble, tu as osé écrire quelque chose sur Facebook qui ne va pas dans notre sens. Mon Dieu! En prison. Et ferme. Prison ferme, hein. C'est pas oui, on a peut-être surréagi. On a peut-être comment qu'ils ont dit? On a peut-être commis une erreur en se basant juste sur un poste. Ça ne définit peut-être pas la personne entière, tu vois. Non, là c'est sûr, hein, là c'est sûr. Le tribunal de l'Union européenne, qui se prononce en première instance, annonce qu'il annule la décision de la Commission dans son intégralité, estimant que l'exécutif européen a commis des erreurs dans son appréciation. La Commission européenne aura la possibilité de faire appel de cette décision. L'affaire concerne la régie publicitaire Google AdSense, tiens, la fameuse, justement, qui rémunère les youtubeurs. C'est bizarre les coïncidences, hein. En mars 2019, la Commission avait décidé d'une amende de 1,5 milliard d'euros contre le groupe de technologie accusé d'avoir imposé des clauses restrictives dans des contrats passés avec des sites internet. L'objectif, selon Bruxelles, était d'empêcher des concurrents de Google AdSense d'y placer leur propre publicité. La firme de Mountain View avait décidé de former un recours en justice et a obtenu gain de cause mercredi. Dans son arrêt, le tribunal 6 à Luxembourg confirme la plupart des appréciations de la commission, mais annule l'amende, au motif notamment qu'elle a omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances. Donc, attends, si je comprends bien, il confirme qu'il y a bien un abus de position dominante, mais il annule l'amende, au motif qu'elle a omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances pertinentes dans son appréciation de la durée des clauses contractuelles qu'elle avait qualifiées d'abusives. Voilà. Sur un détail, tu vois.
Ah bah oui, mais en fait, on avait dit que c'était... on l'a qualifié d'abusif, mais c'était pas vraiment abusif, en fait. Puisqu'ils ont signé, donc ils étaient d'accord. Putain. Ah. Défaut de procédure. Pour la commission, l'infraction était constatée sur une période de 10 ans, entre 2006 et 2016, année où elle avait ouvert son enquête après une première plainte de clients remontant à 2010. Dès septembre 2016, Google avait supprimé certaines clauses de ses contrats pour se mettre en conformité. Victoire de l'UE sur l'optimisation fiscale des multinationales. Ce jugement, en première instance, survient 8 jours seulement après que la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, a au contraire confirmé définitivement une autre amende contre Google de 2,4 milliards d'euros pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix. Au terme de cette année de bataille judiciaire, la plus haute juridiction de l'UE a estimé que Google avait pendant des années rendu les concurrents de son service Google Shopping pratiquement invisibles pour les consommateurs. Au total, le grand groupe californien s'est vu infliger plus de 8 milliards d'euros d'amende pour diverses entorses à la concurrence. Outre son comparateur de prix et sa régie publicitaire, Google a été jugé en infraction en Europe au sujet de son système d'exploitation Android pour téléphone mobile. Il a été condamné à une amende record de 4,34 milliards d'euros en juillet 2018. Cette amende a été réduite à 4,1 milliards d'euros en septembre 2022. Elle reste néanmoins la plus élevée jamais infligée par la Commission européenne, gardienne de la concurrence dans l'UE. Est-ce qu'on a des commentaires? Ah, je crois pas. Non. Enfin bref, la pragmatisme, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, ça me laisse sans voix. Sans voix, c'est déjà l'UE qui... Enfin bref, de quoi ils se mêlent. Ensuite, il y a des contrats qui sont passés en douce, mais ça, ils en parlent pas forcément. Étrangement, on te dit que c'est Google AdSense qui est ciblé et que oh, bah, finalement on les lâche. C'est ceux-là qui sont censés rémunérer les youtubeurs. Donc s'il y a un accord passé, bon, comment tu censures discrètement un youtubeur? Bah tu le démonétises. Donc voilà, donc ça on laisse passer. Mais par contre, attention, parce que ouais, mais sur le shopping, il faut pas déconner, hein. On est quand même sur du capitaux, là, les capitaux qui doivent circuler, merde, hein, faut pas... Non, là, faut pas déconner, hein. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, dis-le moi dans les commentaires. Partage-moi ton avis et ton opinion. Et comme tu le sais, la chaîne est encore démonétisée jusqu'au 1er octobre, donc n'hésite pas à partager la chaîne, n'hésite pas à partager la vidéo, fais connaître la pragmatisme autour de toi. Et grâce à vous, hein, j'ai pu sortir un petit peu du shadowban, puisque j'ai des personnes qui me disent t'es pas si shadowban que ça, parce que dans mon fil d'actu, j'ai vu ta vidéo, j'ai cliqué, et je me suis abonné, et j'ai encore une mouche qui m'emmerde. Enfin bref, tu connais la musique, tu likes, tu cloches, tu partages, tu t'abonnes, tu commentes. Moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Restez pragmatique. Ciao.